Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 28 décembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Nous lirons les versets 16 et 17. Voici ce que déclarent les Écritures. Louis II nous dit « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Parole de vie nous dit, mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur, ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint est présent, la liberté est là. La liberté de l'Esprit. La liberté de l'esprit, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 28 décembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esclavage est l'état d'une personne dominée, assujettie et faisant des choses sans son libre consentement. L'esclavage peut être physique, moral ou spirituel. Certains sont conscients de leur esclavage, d'autres, par contre, l'ignorent, croyant être libres. Nous pouvons voir cela dans le Jean, chapitre 8, versets 32 à 36, où Christ est en train de montrer aux Juifs qu'ils prétendent être libres, mais en réalité, ils sont esclaves. Le texte du jour nous parle de la vraie liberté, celle qui se trouve en Christ, qui seul est capable d'affranchir réellement. Romains 8, 36. Cette liberté est d'abord spirituelle et elle peut s'étendre à tout l'être humain. Que retenir de cette liberté? Voyons quelques points. Le premier point, nous voulons de parler de libre mais esclave. Libre mais esclave. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, la Bible dit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Parfois, nous nous croyons libres de faire n'importe quoi, alors que nous sommes en réalité, esclaves des choses qui ne nous servent pas. L'alcool, le sexe, la luxure, etc. Tous les plaisirs, parfois, disons, qui dépassent les limites. Eh bien, cela rend beaucoup de personnes esclaves, mais ces dernières pensent agir dans le cadre de leur liberté. Ils sont dans la liberté de s'enivrer, ils sont dans la liberté de faire n'importe quoi, ils sont dans la liberté de tuer. Or, ils sont en fait esclaves du péché. Lorsque nous ne pouvons plus nous passer de quelque chose, bien-aimé, qui, à la longue, nuit à notre bien-être ou à celui de la communauté, bien-aimé, sachons que nous sommes esclaves, bien que nous nous croyons libres. Bien-aimés, nous pouvons nous croire libres, mais nous sommes esclaves. Voyons s'il y a des choses qui ont triomphé de nous, des choses dont on ne peut pas se passer, même si ces choses ont des conséquences néfastes pour nous et pour la société. Libres mais esclaves. Le deuxième point, nous voulons parler de la rencontre qui nous libère. La rencontre qui nous libère. Dans Jean chapitre 8, verset 36, la Bible dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Pas libre esclave, mais vous serez réellement libre. Lorsque nous faisons la merveilleuse rencontre de Jésus-Christ, bien-aimé, nous rentrons dans un processus de libération. Lui-même, Christ déclare dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il dit qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu annoncer la libération aux captifs. Ici, nous comprenons toutes sortes de captivités ou d'esclavage, que ce soit spirituel, que ce soit physique, toutes sortes de captivités ou esclavage. À travers sa parole, bien-aimé, et l'intimité de la prière,
le Seigneur nous libère progressivement de tout esclavage, tout ce qui nous retenait comme prisonniers. Quand nous entrons dans la profondeur de la parole, quand nous entrons dans la profondeur de la prière, de l'intimité avec le Seigneur, eh bien, il y a une libération progressive de toute forme d'esclavage. Nous devenons libres et pouvons dire oui ou non à toute sollicitation par la puissance du Saint-Esprit en nous, ce qui n'était pas le cas avant. Bien-aimés, il est dit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Ce voile, c'était l'esclavage. Et nous faisions des choses sans notre consentement libre, mais nous étions domptés par ces choses, domptés par la boisson, domptés par le sexe, domptés par je ne sais pas, la corruption, domptés par plusieurs choses. Bien-aimés, la rencontre avec Jésus-Christ nous libère. Le troisième point, c'est l'exercice de la liberté acquise. Là, nous allons lire deux textes. Le premier texte de 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. La Bible dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Et le deuxième texte, Galates chapitre 5, verset 1er, il est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Bien-aimés dans le Seigneur, une fois devenus libres par notre rencontre avec le Christ et la venue du Saint-Esprit en nous, nous devons exercer notre liberté judicieusement et en toute responsabilité pour éviter deux choses, particulièrement que nous voyons dans les deux textes que nous avons lus si haut. D'abord, bien-aimés, nous devons exercer notre liberté judicieusement et avec toute responsabilité pour éviter de troubler les autres à cause de notre liberté. Vous savez, il y a d'ailleurs une sagesse qui dit « Là où votre liberté s'arrête, là où la liberté de l'autre commence. » Donc nous ne devons pas devenir des pierres d'achoppement parce que nous sommes libres de faire n'importe quoi qui peut blesser les autres. Notre liberté ne doit pas devenir un sujet de scandale ou de révolte des autres, de peur de les éloigner du Seigneur, ou alors de fermer la porte de l'évangile, de fermer la porte à ces personnes pour le salut. Bien aimés, donc nous devons exercer notre liberté de façon à ne pas troubler les autres. Mais aussi nous devons exercer notre liberté, bien aimés, de façon à ce que nous puissions éviter de nous retrouver dans une autre forme d'esclavage. Le deuxième texte nous dit, nous avons été libérés. Et ce n'est pas pour entrer dans un autre, sous un autre joug. Bien-aimés, adopter un comportement par une quelconque contrainte, au lieu que cela soit le fruit de notre conviction et de notre choix devant le Seigneur, là c'est encore une autre forme d'esclavage. On ne peut pas quitter l'esclavage. Un esclavage, une forme d'esclavage pour rentrer dans un autre. Donc quand nous usons de notre liberté, ce n'est pas pour entrer encore dans un autre esclavage. La liberté de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus haut niveau d'esclavage est spirituel. Nous pouvons vivre apparemment dans la liberté en étant assujettis spirituellement, accomplissant des actes sans notre libre consentement, mais sous des contraintes diverses, tout en croyant que nous agissons librement. Lorsque par la rencontre avec Christ, nous recouvrons la liberté, bien-aimés, nous serons alors en mesure de poser des actes souverainement, librement, après réflexion et consentement sous la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la liberté de l'esprit. Ne soyons pas esclaves de quoi que ce soit. Soyons soumis au Seigneur qui nous donne la liberté d'accepter ou de refuser ce que nous trouvons bon ou mauvais. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci pour la liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, afin que cette liberté ne soit pas Seigneur, une occasion de choquer, de détruire d'autres,
mais que cette liberté soit une bénédiction pour nous et pour les autres. Aide-nous, Seigneur, à ne pas retomber sous d'autres formes d'esclavage, afin que, Seigneur, au de gloire, notre liberté soit véritablement un don de toi qui nous libère de toute forme d'esclavage sur cette terre. Agis dans la vie de chacun de nous. Libère ceux qui sont, Seigneur de gloire, dans des prisons dorées, dans des prisons, Seigneur de gloire, qui ne disent pas leur nom, mais par la rencontre de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir et à demain.